Merci, c'est bon, j'ai les cartes. Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Blog Kozanda pour ce nouvel unboxing. Non, pas tout à fait un unboxing. Plutôt, petite démonstration et conseil. Comment transporter ces cartes? Parce que Légion, c'est un jeu de figurines. X-Wing aussi. Armada aussi. Mais il y a quand même masse de cartes. Et les cartes, faut pouvoir les transporter. Allez, on va voir ensemble 3 façons de pouvoir ranger ces cartes et s'assurer qu'elles vont arriver sur nos tournois en bon état. Allez, merci, on y va! Allez, on va commencer par la méthode de transport que j'ai vue perso la plus courante, notamment dans les jeux de cartes, comme je disais. C'est donc les dites deckbox. Ce sont des boîtes. Alors ici, j'ai des boîtes qui sont en matière, on va dire plastique, hein, pour pas rentrer dans les détails, puisque je crois qu'elles sont pas de la même matière, mais grosso merdo, c'est du plastoc. Il en existe en carton. Alors j'ai une petite préférence pour le plastique parce que c'est un peu plus endurant, parce que si on met des sleeves sur les cartes, c'est parce que le carton, justement, a une petite tendance à s'abîmer dans le temps. Là, on est un petit peu plus sûr sur du deck plastique, et c'est pas forcément plus cher non plus. Je vais vous présenter ici 2 types de marques. La Ultimate Guard, qui est une marque très connue, c'est celle que j'ai souvent le plus vue. Et la marque TT Combat, donc que vous voyez plutôt en guise de décor sur ma chaîne. Donc on va se faire un petit comparatif au passage. Alors, il en existe de plusieurs couleurs, comme vous le voyez ici, hein, j'ai du orange, du vert. Là, il en existe même des motifs imprimés. Pour certains jeux, ils en font des spécifiques qui sont vraiment magnifiques au passage. Et il en existe bien sûr pour divers formats de cartes. Ici, j'ai le format de carte américaine classique. Et ici, le format de carte dit Mini American Card. Alors, vous pourriez avoir des problèmes pour chercher ce type de format, puisque quand on cherche une protection pour des cartes, une deckbox, on tombe 99% du temps sur une comme ça. Donc tapez bien mini card pour avoir cette taille-là. C'est pas tout à fait vrai sur les deckbox parce qu'on les trouve plus facilement en tout, mais si vous recherchez sur des gros sites qui sont pas forcément spécialisés en jeu, par contre, le Mini American va vraiment aider pour trouver votre bon format. Je pense surtout aux classeurs, aux pochettes des classeurs que je vais vous montrer juste après. Où là, c'est un tout petit peu plus difficile d'en trouver un qui fait que le mini card, par exemple. Alors, plusieurs tailles. On va commencer ici. Ça, c'est des deckbox de 80 cartes. TT Combat nous annonce 80 et plus. En fait, ce sont 80 cartes sleeve. Et si vous mettez pas de sleeve, a priori, on peut monter à 120 cartes. Bon. J'ai pas vérifié parce que j'ai pas envie de compter 120 cartes. Excusez-moi. Alors, dans ces 2 marques-là aussi, un petit truc à savoir, c'est qu'elles sont livrées avec un intercalaire. De la même matière, donc, que la boîte. Quelque chose là. Même matière, même couleur. Je vais vous montrer la blanche pour vous prouver que c'est bien la même couleur. Et ça, c'est franchement quelque chose de sympathique. À noter que dans l'Ultimate Guard, on vous donne un petit autocollant à mettre sur votre box, sur le devant ou au-dessus, suivant comment vous les rangez, saisis, pour pouvoir écrire ce qu'il y a dedans. Un petit plus intéressant, là où TT Combat, vous marquez au feutre directement dessus. Donc ici, format 80 cartes, et ici, format 100 cartes. Bon, on voit bien la différence, hein, c'est un peu plus balèze. Alors là, ça peut être pas mal si vous mettez tout dedans. Si vous partez du principe que vous allez vouloir trier, par exemple par faction, les 80 seraient plus intéressants. 4 boîtes par exemple pour Légion, par exemple 4 couleurs différentes, une par faction, pour être super intéressante. Ici, bon, j'ai pris qu'une seule couleur, je la trouvais super chouette, cette imprimé espace pour du Star Wars. Pareil, même principe, hein. Toujours le petit intercalaire dedans pour pouvoir trier. Alors, bien sûr, vous auriez besoin de plus trier vos cartes. Il existe des intercalaires qui sont vendus séparément. Ici, c'est des packs de 10, je les ai en bleu et rouge. Alors j'aurais voulu un kit de plusieurs couleurs. Bah quand je les ai voulu, il n'y en avait pas. Je peux que supputer que ça existe, parce que ce serait franchement intelligent de faire des intercalaires de diverses couleurs, comme des intercalaires de classeurs, quoi. Alors par contre, au moment où j'ai fait ma commande, il y en avait plus pour les petites, et je pense que pour les cartes options, ce serait ce qui serait le plus intéressant, le tri, parce qu'encore là, si on trie par faction, ça va.
Les cartes options, non. Je pense que c'est pas tout à fait terrible de les mettre là-dedans. C'est bien pour les transporter, les stocker, mais je pense pas que je préparerais une liste d'armées, par exemple, là-dedans. Autant ici, une liste d'armées, ça me gênerait moyennement, parce qu'on les retrouve assez facilement. En même temps, on a rarement plus de 60 cartes, quoi. Là, je pense que c'est peut-être moins stratégique. Je pense que les cartes options, c'est peut-être mieux de les mettre dans un classeur. Par contre, la plupart des classeurs, faut pas mettre de slip sur les cartes. Là, on peut mettre les slips. C'est vraiment le gros plus de ces deckbox. Et franchement, je pense que c'est ça qui devrait vous faire pencher en faveur de la deckbox, qui est plutôt pratique. Alors, c'est vrai on la met pas trop dans une poche, mais dès qu'on a un petit sac, on les met facilement dedans, là où un classeur, par exemple. C'est peut-être un peu plus dur. Donc voilà, c'est pour ça que franchement, je vous recommanderais. Alors, tant qu'à faire, je vous conseille plutôt les Ultimate Guard, parce qu'en fait, la petite différence qu'il y a, outre l'aspect rugueux des TT Combat, est plutôt lisse et sobre, des Ultimate Guard qui sont agréables sous la main, mais ça c'est un détail, c'est qu'en fait, celles-ci sont un peu plus fines que les Ultimate Guard, et je trouve même que la plupart du temps, je galère beaucoup moins à fermer celle-là. Alors qu'il y a des fois, la TT Combat, je sais pas, elle plie un petit peu et c'est moins pratique. Donc si je devais vous conseiller quelque chose, ce serait des Ultimate Guard. Voilà. Sans qu'il y ait un réel gros intérêt, ça c'est pas tout pourri, hein. C'est très bien. Si on a, prenez-les. Si vous avez le choix entre les deux, votre cœur balance, je vous dirais plutôt les Ultimate Guard. Allez, juste après, on va se voir comment on peut transporter ça. Et voilà, comme dit précédemment, je vais vous montrer, on peut le mettre dans un petit sac à la maison, hein, c'est bien. On peut l'emmener comme ça. Je vous ai montré comment on pouvait transporter ces cartes. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut transporter les boîtes de transport de cartes. Ça, c'est quelque chose que je trouve franchement sympathique. Ici, c'est chez Game Genic. C'est une boîte, on va dire, semi-rigide. Hein. Faut quand même sacrément appuyer dessus pour la déformer. C'est une petite poignée, il y a une sangle pour la transporter, et franchement, c'est hyper qualitatif visuellement. Et là-dedans, en fait, ça va vous permettre de ranger vos deadbox. Je dirais que pour une fois, je vais me plaindre du fait que c'est pas sécurisé. Hein, souvent, on peut mettre un cadenas sur tout et rien. Là, je pense que pour certaines cartes qui ont vraiment beaucoup de valeur, ça pourrait être un petit plus, même si, si on veut piquer des cartes, on vous piquera la boîte. Donc voilà, c'était à relever qu'il n'y a pas moyen de mettre de cadenas. Et là-dedans, vous allez pouvoir mettre pas mal de choses. Ici, donc en hauteur, je peux mettre une Dexbox de 100 cartes, et ça, c'est pas mal du tout. Vous voyez, je peux la mettre dans tous les sens. Donc pratique, la grosse Dexbox donc de 100 cartes qui loge impeccable. Ici on pourrait mettre 2 boîtes de cartes options, de mini-cards, ou alors tout simplement on peut remettre une autre carte, donc soit de 80 cartes, soit bien sûr on peut remettre une 100, je vais vous montrer avec la TT Combat, comme ça on a les deux marques. Et comme vous pouvez le voir, on peut la refermer assez facilement. C'est un petit peu limite, faudra pas bourrer, faut pas chercher à bourrer plus, hein, parce que là vous voyez que je force un tout petit peu. Alors dans le cas où vous avez des 80, ça forcera pas. Hein. Si je mets les deux 80 par exemple, on voit bien tout de suite, elle dépasse à peine. Et là, vous avez encore de la place. Alors pourquoi je vous montre avec les 80 cartes? Tout simplement parce qu'on a un petit compartiment juste au-dessus qui est assez intéressant. Alors là, par exemple, moi, j'ai mis des intercalaires en plus. Alors ça, si jamais j'ai besoin de ranger des cartes, en veux-tu, en voilà, n'importe quand... j'ai des petits intercalaires d'avance. On pourrait très bien mettre CD, quelques tokens par exemple. Bon, en Légion, les tokens, il en faut plutôt beaucoup. X-Wing aussi. Ramadan un petit peu moins, je dirais. Mais ce serait plutôt pour mettre des dés, je pense. Hein, dans notre style de jeu. Ça pourrait être intéressant. On peut prendre des calepins, choses, par exemple, sa liste d'armée. On peut très bien la mettre ici. Et ça, c'est franchement intéressant. C'est fermé avec un petit zip qui va bien. Et voilà. Alors, certains pourraient trouver ça un petit peu cher, il faut compter quand même une vingtaine d'euros, mais franchement, qualitativement parlant, quand on l'a en main, ça nous fait oublier le fait qu'on pourrait trouver ça un petit peu cher. La sangle est un petit peu cheap, un petit peu seulement, parce que c'est plus visuel, parce qu'elle a quand même elle est épaisse, elle a l'air très solide, mais on voit que les attaches, les mecs, ils ont prévu d'attacher un bulldog avec, quoi. Et franchement, voilà, ça c'est quelque chose que je vous recommande parce que c'est vraiment pratique. Vous arrivez, c'est facile à transporter. La sangle, la petite poignée, franchement, la sangle, vous la mettez, vous la filez dans le dos et vous prenez votre valise de figurines, par exemple.
Vous arrivez sur la table, vous avez juste à ouvrir, et voilà. Au cas, vous pouvez même ouvrir vos deckbox dedans, comme ça, vous avez votre petite boîte à côté. Si on pousse le vis un peu plus loin, ça, c'est démontable. Vous avez une boîte de dés. Voilà, votre petite piste de dés pour éviter d'en mettre partout. Pour ça, je dis, si on pousse le vis, bah, c'est vraiment utile. Alors, ma foi, pour le réglage, hein, c'est assez facile. Hop. Ça se scratch. On l'a remis, on referme, et voilà. Alors, vous pouvez, en gros, ils disent mettre 250 cartes dedans. Bon, je sais pas trop comment ils comptent les 250, puisque moi, je vois plutôt 2 box de 100. C'est vrai que ça pourrait faire 240 cartes si on met 120 cartes dans les 2 box de 100. Mais je préfère vous dire, on peut mettre 2 box de 100 et un jeu de dés, faut oublier. Ou plutôt 2 boîtes de 80 et on peut mettre un jeu de dés. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous motiver à acheter ça. Peut-être que vous connaissiez déjà, que vous auriez hésité par exemple niveau prix. Vous dire, oh, c'est un petit peu cher. Franchement, la qualité vous fait oublier le tarif. C'est vraiment bien. Personnellement, je ne regrette pas du tout cet achat pour transporter mes deckbox. On pourrait mettre les cartes dedans, mais ça devient un peu brouillon quand même. Un autre moyen sympathique pour transporter ces cartes après la deckbox, ou avant, hein, selon comment vous avez découvert un peu tout ça, c'est le classeur, entre guillemets, spécifique pour pouvoir transporter les cartes. Ici, on est donc sur un format mini American. Donc on est encore sur du Ultimate Guard, sur l'imprimé donc espace. Le même grosso modo que les petites deckbox que j'ai présentées précédemment. Et ici, alors là, c'est les mini-cartes, c'est les cartes options de World of Tanks, le jeu miniature. Bien sûr, c'est compatible pour les cartes de Légion. Ici, on peut mettre certaines sleeves qui sont assez petites, on peut quand même les enfiler dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez... je sais plus combien de cartes, je vous m'écrirai ça dans un texte quelque part si j'ai pas envie de les compter, je ne me rappelle plus et je crois que c'est pas noté dessus. Je trouve que c'est franchement bien. Alors ça c'est du plastique assez épais, c'est beaucoup plus épais qu'une deadbox hein, pour comparatif. Et la fermeture, j'aime bien, c'est que c'est un petit élastique. Donc on peut encore glisser un petit calepin si on veut, ce genre de choses pour pouvoir se balader. C'est franchement pas mal. Alors là, ça revient quand même plus cher que d'acheter des deckbox pour les ranger. C'est moins cher que ce que vous allez voir des feuilles pour pouvoir mettre un classeur dans un classeur. Mais là, il y a le classeur direct. Je trouve ça plutôt pas mal. Personnellement, c'est l'achat qui m'a un petit peu fait craquer. Parce que là, pour les cartes options, c'est pas mal. Vous pouvez les trier donc par type de carte, par exemple. Vous mettez toutes vos cartes... de commandant, par exemple, les petites améliorations de commandement, vous les mettez, vous les triez, vous les mettez donc là en triple exemplaire, vous pouvez remplir une page si vous en avez plein, vous vous retrouvez facilement, vous pouvez les prendre, c'est franchement très très pratique. Éventuellement, ce que je pourrais conseiller, c'est de ranger vos cartes depuis l'arrière du bouquin, et à l'avant, en fait, vous mettez tout simplement, vous préparez donc dans votre deckbox vos cartes de profil, et là, par ligne, vous mettez une unité, par exemple. Et du coup, quand vous arrivez sur place, vous n'avez plus qu'à les sortir, tac, 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 vous distribuez, et c'est rapidement fait. Donc moi, je vous conseillerais de laisser les 2 premières feuilles comme ça libres, pour pouvoir vous garder l'agencement, pour pouvoir vraiment aller plus vite. Vous mettez uniquement les cartes options par unité que vous avez sélectionnées, et vous utilisez la fin du classeur pour vous servir de stockage. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose à côté pour permettre d'organiser vos cartes, et pas seulement les transporter. On va passer au dernier modèle, c'est-à-dire les feuilles qui vous permettent de mettre dans un classeur des cartes. Passons au dernier mode de rangement et de transport que je vous propose ici. Alors j'ai choisi de terminer par celui-ci, parce que je pense que c'est celui qui va le plus retenir votre attention, c'est celui qu'on peut peut-être même le plus vous conseiller, parce que si les autres, je trouvais ça sympa et tout. Personnellement, j'ai plutôt tendance à utiliser les autres. Celui-ci a un gros plus. Alors, on est sur toujours la même marque, hein, on est chez Ultimate Guard. Ils font beaucoup de choses pour les jeux de cartes. On est ici sur un lot de 10 pages. Donc c'est bien 10 pages, 10 feuilles. Et sur chacune de ces feuilles, il y a 32 emplacements. C'est-à-dire qu'il y a 16 emplacements par côté. Mais une petite particularité, c'est le Ideal for X-Wing Miniature Game. C'est celui qui a été édité à la base pour. Alors, avant
qui transforme les cartes options en taille normale, truc que je déplore un petit peu, c'est-à-dire que vous avez un emplacement de carte standard et des emplacements de mini American, comme c'est montré ici. Ce qui vous permet donc de faire quelque chose comme ceci. Et ça, il y a un énorme plus. C'est que là, vous mettez votre carte de profil, vous mettez vos cartes options, carte de profil, carte option, et vous avez 2 unités qui sont toutes prêtes. Vous les sortez du classeur, vous les posez sur la table, c'est fait. Si vous préparez votre liste en avance là-dessus, bah vous arrivez sur place et vous avez juste à poser votre feuille. Alors, je dirais qu'on pourrait pousser le bouchon un peu loin parce que ici, on a limite une rangée qui est en trop. Vous pourriez la couper limite sur celle que vous voulez utiliser uniquement pour vos listes. Et du coup, ça prend quasiment la même place qu'une sidebar. Ça serait vraiment pratique en termes de jeu et ça, c'est superbe. Alors, pour trouver celui-ci, il faut bien taper X-Wing, Ultimate Guard, et vous finirez par tomber dessus. Et franchement, c'est celui que je trouve le plus intéressant en soi. Vous avez donc 10 feuilles comme ça dans le lot. Et avec 10 feuilles, on va déjà assez loin. On peut mettre 2 activations par feuille. Ça fait quand même 20 activations, ça va. Pour le moment, on monte pas jusqu'à 20. Donc, on n'est pas trop mal. Donc, vous pourriez très bien prendre un paquet comme ça. Et reprendre un paquet où vous pourriez mettre que les mini ou que les standards. Et ça vous permettrait de faire un petit peu ce que je proposais de faire là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, vous gérez votre panel de cartes par rapport à votre liste. Et à la fin, en fait, de votre classeur, vous gérez le stockage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, vous pouvez le mettre dans une petite pochette. Ça passe pour l'emmener, par exemple. Chez vous, un simple classeur. Vous achetez un classeur qui vous plaît. Un beau classeur Star Wars, par exemple. Et ça vous permet de stocker vos cartes de manière très sûre, c'est très lisible. Petit bémol, les cartes sleeve ont un petit peu de mal dedans. Bon, étant donné qu'on est sur des pochettes intégrées, en soit que votre liste, vous la faites et elle bouge plus, l'intérêt des sleeves devient un petit peu inférieur. Donc franchement, j'ai choisi de terminer par ça parce que je pense vraiment que c'est celui qui est assez recommandable en soi. Pour le stockage, ça c'est bien. Mais pour préparer vos listes, ça c'est peut-être bien plus intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir un petit peu quelque chose, ou peut-être vous motiver à acheter à défaut de vous avoir fait découvrir. Peut-être faire un petit comparatif. Personnellement, pour stocker les cartes, je trouve que ça c'est vraiment bien, c'est super lisible, surtout pour les cartes options. Là où j'ai peut-être un penchant pour ce type de boîte, pour les cartes de profil, et ceci pour faire vos listes d'armées par exemple, c'est vraiment pas mal. À savoir que chacun peut s'acheter tout à fait différemment, mais si vous devez en acheter qu'un, je dirais que ça, franchement, c'est ce qui va vous être le plus utile. Si vous avez déjà sleeve vos cartes, franchement, acheter quelques Dealbox pour le transport, c'est vraiment super intéressant. Au pire, quelques intercalaires. Et ça fera vraiment l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à me faire des retours. Vous, comment vous transportez vos cartes? Est-ce que vous avez des déboires avec ça? Quelque chose qui pour vous ferait que vous avez acheté et vous ne voudriez plus en fait, et vous passiez plutôt à un autre moyen parce que vous trouvez ça bien mieux? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ceci ne pourra qu'aider la communauté. Et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à vous dire à la prochaine fois.